Bonjour frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver cet après-midi dont nous allons parler sur le thème la mauvaise évangélisation. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui soit sauvé. Frères et sœurs, aujourd'hui, si nous sommes à Christ, sachez que autrefois, nous étions des païens, comme la Bible le dit. Et il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servantes de Dieu, il y a des religieux qui ont prié pour nous. Et lorsque nous sommes venus à Christ, nous devenons imitateurs de Christ. Christ ne nous a pas condamnés lorsque nous étions encore errants. Mais il a payé tout prix de rédemption à la croix pour nous et nous sommes devenus fils et filles de Dieu. À notre tour, lorsque nous sommes dans les rues en train de prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs, prêchons ce que la parole de Dieu nous dit de prêcher. Parce que nous devenons une barrière ou bien un obstacle pour la créature de Dieu, afin qu'il revienne à Dieu. C'était comme si nous qui évangélisons la parole de Dieu, nous sommes dans la condamnation. Nous condamnons ceux qui sont encore éloignés de Dieu, ou bien qui se sont séparés encore de Dieu, ou bien qui n'ont pas encore, le moment n'est pas encore arrivé de leur conversion. La parole de Dieu dit que ayons de l'amour et de la persévérance dans ce que nous faisons. Parce que ceux qui nous ont ramenés à Christ, ils ont été persévérants avec nous. Ils ne nous ont pas condamnés. Parce qu'ils ont compris. Mais de nos jours, aujourd'hui, quand les gens prêchent la parole de Dieu, ils ont des étiquettes qu'ils donnent à la créature de Dieu. Tu es un païen. Tu iras en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Est-ce que vous avez bien lu votre Bible, frères et sœurs? Est-ce que vous avez bien lu votre Bible? Dieu a donné sa vie, non pas par notre amour ou bien par notre accord, mais par un amour inconditionnel, afin que nous-mêmes, nous ne périssons pas, pour que nous donnons notre vie à Christ. Et si nous venons à Christ aujourd'hui, on dit nous sommes imitateurs de Christ. La manière Christ a été persévérant. La manière Christ n'a pas jugé le monde. La manière Christ est venu pour que nous soyons sauvés. C'est de même que nous devons faire pour nos frères encore qui ont le cœur endurci, pour nos frères encore qui sont encore égarés, pour nos frères encore qui sont encore voilés. C'est comme ça que nous devons apporter l'évangile du Christ dans le monde. Arrêtons de nous donner des étiquettes. Mon frère bien-aimé, la justice appartient à Dieu. C'est pour ça que j'ai tendance à dire toujours. Nous aimons Dieu, nous sommes zélés, mais nous avons le manque de connaissance et d'intelligence. La Bible nous dit renouvelez votre intelligence. Il arrive souvent, vous criez dans les rues. Nous crions dans les rues en condamnant les gens. Mais comment vous vouliez que ces personnes viennent à Dieu? Ces personnes ne pourront pas venir à Dieu parce qu'on dit l'amour de Dieu est pensé, l'amour de Dieu est doux, l'amour de Dieu est compréhensible. Donc, c'est-à-dire nous sommes encore dans le péché en tant qu'enfants de Dieu, pourtant nous condamnons ceux qui sont dehors. Parce que le fait de prêcher la parole de l'évangile et que ton cœur est rempli d'amertume, parce que tu as vu telle sœur ou bien tel frère qui a des tatouages sur son corps, au lieu de prêcher l'évangile, tu commences à parler en parabole sur cette personne.
Mais tu ne connais pas la raison pour laquelle que cette personne a eu des tatouages sur le corps. Tu ne connais pas la raison pour laquelle cette personne a percé son nez. Tu ne connais pas la raison pour laquelle cette personne est défigurée. Tu dois avoir un amour de compassion pour cette personne, pour lui montrer l'amour infini de Dieu, la tendresse de Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi avoir un renouvellement d'intelligence. C'est pourquoi Dieu nous a parlé des 7 dons de l'esprit. On peut aimer Dieu tant que nous ne cherchons pas les 7 dons de l'esprit. Voilà où nous allons toujours condamner nos frères et sœurs lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu pour ramener son peuple vers lui. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Vous allez comprendre. Frères et sœurs, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Arrêtons de condamner la créature de Dieu. Arrêtons de les lapider avec des pierres. Arrêtons de dire que nous sommes plus mieux que ces personnes. Tu peux être dans la maison du Seigneur, mais ton orientation n'a pas changé parce que tu es encore dans le dénigrement. Tu condamnes encore parce que tu essaies d'évangéliser et tu n'arrives pas à ramener certaines âmes. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas en paix avec toi-même. Parce que même toi-même, en prêchant la parole de Dieu, dans ton cœur, tu as des pensées qui ne sont pas dignes de celui qui donne l'évangile de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 4 à partir du verset 12 que Dieu jugera les inintentions. Frère, souviens-toi de ça. Le jour que tu auras prêché la parole de Dieu, souviens-toi de Hébreux 4 à partir du verset 12. Parce que Dieu est amour. Je reviens à 1 Jean 2 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. On va lire pour que vous compreniez. Pourquoi quand nous allons envers nos frères, nous devons avoir l'amour, la tendresse. Pour amener ces personnes-là, être dans l'imitation du Christ. La Bible dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous comprenez? Ça veut dire nous-mêmes qui sommes en Christ, nous avons été renouvelés par la rédemption du Christ à la croix, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas encore dans le péché. Nous sommes une nouvelle créature, c'est vrai. Nous sommes une nouvelle créature et devant Dieu, il n'y a plus de péché. Mais nous continuons à pécher parce que nous condamnons ceux du monde comme on a l'habitude de les indexer. Les gens du monde, les gens du monde, les gens du monde. Veux-tu ramener un fidèle, une créature à Christ, ou bien veux-tu condamner ceux à qui tu parles la parole qui ne t'écoutent pas? Mais s'ils ne t'écoutent pas, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Prie, car le moment n'est pas encore venu pour que ces personnes se convertissent. Quand nous prêchons la parole de Dieu et nous les lapidons avec des mots vulgaires, avec des mots de haine, des mots blessants, en les disant, tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. C'est quelle évangélisation? C'est une évangélisation de haine. C'est une évangélisation de colère. Et cette personne sera braquée. Cette personne va dire, crois pas en Dieu. Dieu n'a pas prêché comme ça. Dieu aimait les païens. Dieu aimait son peuple. Dieu était parmi eux. Dieu mangeait avec eux. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tu comprends? Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as reçu la nouvelle renaissance en Christ que tu vas commencer à condamner ceux qui sont dans le monde. Parce que hier, tu étais là-bas. Tu vois ce que la Bible dit? Ça, c'est la parole de Dieu qui parle. Et c'est Jean. Il dit que quoi? Il a payé nos péchés d'abord pour les nôtres et puis ceux qui sont dans le monde. Et ceux qui sont dans le monde. Le monde, c'est qui? C'est la créature de Dieu.
Ceux qui ont mis une séparation entre eux avec Dieu. Il dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Il parle de qui? Nous, qui voulons apporter la bonne nouvelle. En prêchant la parole de Dieu, mon frère, ne sors pas de ton contexte. En prêchant la parole de Dieu, reste dans la tendresse, la compassion. C'est pas parce que tu as vu une fille qui a porté un mini-jupe qui est en train de passer lors de ton évangélisation. Tu, au lieu de rester dans ton contexte, tu commences à condamner, à parler avec des paraboles. Les filles qui s'habillent très mal, qui mettent leur corps dehors, Dieu n'aime pas ça. Tu seras condamné, tu iras en enfer. Pourquoi nous donnons ces gens des exemples? C'est ce que fait qu'aujourd'hui les gens sont braqués contre la bonne nouvelle, frères et sœurs. Et toi-même, tu sépares la créature de Dieu à Dieu le Créateur. Pourtant, tu dois ramener la créature de Dieu au Créateur. Parce que hier, nous étions comme eux. Et des gens ont prié pour nous. Les gens ont jeûné pour nous. Et nous sommes devenus une nouvelle créature aux yeux de Dieu en tant que des nouveaux baptisés, fils et filles de Dieu. Nous sommes sortis de la créature à être enfants de Dieu. Donc nous devons autant en faire aussi de même pour ces personnes-là. Nous devons faire aussi, alléluia. C'est ce que nous devons faire. Et la Bible nous dit, mais, il dit bien, celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est vrai, tu as reçu le baptême, tu prêches la parole de Dieu, mais tu es en train encore de dénigrer des gens. Tu es en train d'accuser les gens. Si comme toi, tu as un cahier pour noter ceux qui doivent aller au ciel et ceux qui doivent aller en enfer. Voici comment nous donnons l'évangile du Christ au monde. Oh, que nous ne devons pas donner ces gens de tout. Nous devons parler. En fait, quand vous parlez de la condamnation dans votre évangile, là, vous louez Satan. Vous louez Satan. Vous donnez la puissance à Satan. Parce que la parole de Dieu dit, c'est au bout de la bouche que est la vie ou la mort. Pourquoi la vie et la mort? Dieu est la vie. La mort, c'est Satan. Mais au lieu de prêcher la vie, vous prêchez la mort. Prêchez la vie au lieu de prêcher la mort. La mort n'est pas Christ. La vie, c'est Christ. Donc, quand nous sommes dans les rues, qu'il y a des gens qui peinent, qui souffrent, qui sont déformés, qui sont marqués de la vie, qui sont effondrés, amenons la parole de tendresse. Ce n'est pas nous qui travaillons. C'est l'Esprit Saint qui travaille. C'est l'Esprit Saint qui convertit. Si tu parles que les gens ne t'écoutent pas, mais dis-toi qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Tu ne le vois pas à l'œil visible, même dans l'invisible, il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui cherchent la présence de Dieu. Il y a des gens qui cherchent des églises. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas venus à toi que tu ne fais pas le travail de Dieu. Ton ministère, peut-être, c'est ça. C'est de prêcher la parole comme Christ a prêché dans le désert. Est-ce que quand nous lisons la Bible, nous comprenons un peu? Quand on dit Christ était poussé par l'Esprit à aller dans le désert, dites-moi, dans le désert, il y a qui? Qui est dans le désert? Mais Jésus-Christ a fait 40 jours dans le désert. Jésus-Christ parlait à qui dans le désert? Quand nous lisons la Bible, essayons de lire la Bible avec l'Esprit Saint. Il n'y avait personne dans le désert. On pouvait parler au sable, on pouvait parler peut-être au bois, mais c'est pour te dire, voici des choses que Dieu nous montre en fait. Pour nous faire comprendre, tu peux prêcher la parole de Dieu, comme moi je suis en train de le faire. Tu crois que ça n'a pas un effet, mais ça a un effet, c'est un impact dans la vie de quelqu'un. Ça donne de la joie dans la vie de quelqu'un. Ça pousse quelqu'un à se convertir. Ça pousse quelqu'un à chercher la présence de Dieu. Ça pousse quelqu'un à lire la parole de Dieu. Ça pousse quelqu'un à dire, je crois en Dieu.
Tu n'as pas besoin d'avoir le nombre de personnes qui t'écoutent, mais tu fais l'œuvre de Dieu parce que tu as eu l'amour de Dieu en toi. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc tu es poussé par l'esprit de convertir des gens par une manière ou d'une autre. Ne soyons pas sans intelligence, frère. Nous sommes zélés, c'est vrai. La Bible dit, on peut être zélé, mais lorsque nous avons le manque d'intelligence, voilà où nous nous égarons. Oui, il y a des gens qui sont zélés spirituellement, mais ils ont un saut d'intelligence. Et ces sauts d'intelligence-là excitent la colère en eux, excitent la haine en eux, excitent maintenant à diffamer les gens en se prenant supérieur à ceux qui sont dans le monde. En se prenant supérieur à ceux qui sont dans le monde. Regardez, quand vous lisez dans le livre de Romains 11, Romains 11 à partir du verset, on va lire, vous allez comprendre. Romains 11 à partir du verset, Romains 11 à partir du verset 3, si je ne me trompe pas. Quand Élie adressait sa prière à Dieu, ils ont tué tous les prophètes. Tous les prophètes ont été tués, Seigneur. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à me ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, il a préservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi genou devant Baal. Donc là, c'est ce même raisonnement-là que nous faisons. Quand nous partons prêcher la parole de Dieu dehors, nous pensons que nous sommes mieux que ceux qui n'ont pas encore reçu Dieu. Mon frère, nous faisons des erreurs. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit. Dieu est compatissant. Dieu est bonté. Dieu est miséricorde. Dieu est amour. Dieu est amour, frères et sœurs. Dieu dit, il a réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Ça veut dire qu'il faut comprendre que Dieu même peut prendre des gens pour l'adorer, pour le louer. Quand toi, tu fais ta mission, fais-la bien. Parce que peut-être celui à qui tu parles la parole de Dieu, là, son moment n'est pas encore arrivé. Son temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps viendra, l'Esprit Saint va se charger de lui. Autrefois, on te parlait de Dieu, ton cœur était endurci. Mais connais-tu la raison pour laquelle aujourd'hui tu parles de Dieu? Je connais la raison pour laquelle aujourd'hui je parle de Dieu. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et je sais ce que Dieu m'a révélé. Donc, frères et sœurs, arrêtons d'avoir la mauvaise évangélisation auprès de nos frères et sœurs. Arrêtons de condamner nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas mieux que eux. Nous ne sommes pas, c'est pas nous, c'est Dieu qui décidera sa justice. La Bible dit vraiment que nous sommes des fils et filles de Dieu. Mais connais-tu ce que cet homme l'a fait dans le secret? On dit les pensées de Dieu ne sont pas notre pensée, les désirs de Dieu ne sont pas notre désir. Toi, tu te mets à la place du juge en condamnant celui peut-être qui n'a pas eu le temps d'écouter ta parole de Dieu ou bien qui est pris par les problèmes, les soucis de la vie et aujourd'hui, peut-être il en veut en Dieu. Mais Dieu sait quand est-ce que cette personne viendra à lui. Comme quand Paul est venu à Dieu. Et Paul, aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu. C'est comme ça, Dieu a saisi Paul. Donc, quand tu vas donner ton évangélisation, donne la parole qui est écrite. Arrête de louer Satan. Arrête de parler de Satan. Arrête de parler de la condamnation. Parle plutôt des vertus de la gloire de Dieu. Parle plutôt de la bénédiction de Dieu. Parle plutôt de la prospérité de Dieu. Parle plutôt que Dieu a été victorieux. Parle plutôt que l'Esprit Saint parmi nous. Il réside parmi nous. Il nous donne tout ce que nous voulons. C'est de ça que tu dois parler. C'est de ça que tu dois parler. Ne louez pas Satan. Ne glorifiez pas le nom de Satan. Quand c'est comme ça, vous lui donnez le pouvoir, l'autorité. Indirectement, vous êtes en train de pécher. Indirectement, vous êtes en train de faire l'apologie de Satan.
Et directement, vous êtes en train de dire que c'est Satan qui domine. Satan est dans ce monde, mais ce monde n'appartient pas à Satan. Ce monde-là n'appartient pas à Satan. Ce monde appartient à celui qui a créé toutes choses. Et toutes circonstances, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est descendu du ciel pour venir racheter ce que l'ennemi a volé. C'est pourquoi on l'appelle le deuxième Adam, puisqu'il avait donné le pouvoir à Adam d'être un Dieu. Et Adam a régné ça en mangeant la pomme. Donc il a donné maintenant le pouvoir à Satan d'être Dieu sur la terre. C'est pourquoi Christ est venu reprendre la place qu'il avait donnée à l'être humain de pouvoir régner comme un Dieu. Mais l'être humain a refusé d'être un Dieu sur terre. Ouvrons les yeux quand nous prêchons la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné tellement des exemples. Parce que si je vais citer des versets bibliques, le problème, la parole de Dieu dit, la manière dont nous avons reçu Christ, et que nous sommes des imitateurs de Christ, nous devons marcher en tant que des enfants de Christ. Comment marcher en tant qu'enfant de Christ? Comment évangéliser en tant que les enfants de Christ? Parce que si tu es en Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc quand Christ vit en toi, tu n'as plus la colère. Quand Christ vit en toi, tu n'as plus les noms des étiquettes pour donner aux gens. Quand tu arrives dans mon frère bien-aimé, mon frère bien-aimé, c'est quoi tout ça, mes frères et sœurs? Nous tous, nous sommes les bien-aimés du Christ. Nous tous, nous sommes des enfants bien-aimés du Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il bénit les bons comme les mauvais. Lisons bien notre Bible. Parce que vous lisez le mot, quand on écrit païen, vous n'êtes, le mot païen n'est là. Parce que vous êtes en Christ net, donc ceux qui ne sont pas en Christ sont des païens. Et nous donnons ces noms diminutifs là à ces personnes-là. Les hommes du monde, les hommes du monde, les hommes du monde. Oui, la Bible dit, nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Mais Dieu, Saint Paul ne condamne pas la créature qui est dans le monde. Saint Paul condamne les esprits élevés dans les lieux arides. C'est ce que Saint Paul condamne. Quand nous lisons la Bible, là, disons au Saint-Esprit de nous aider. Saint Paul ne condamne pas la créature de Dieu. Saint Paul ne condamne pas celui qui a la ressemblance de Christ. Ça maintenant, si tu condamnes la ressemblance de Christ, ça veut dire que quoi? Tu es un antichrist. Mais c'est ce que nous faisons. Parce que tu es un frère qui fume, qui boit l'alcool. Dieu haït le pécheur. Dieu haït le péché, mais il haït pas le pécheur. Dieu haït le péché, mais pas le pécheur. Donc le but et la mission, quand nous allons gagner des âmes, ayons de l'amour. Arrêtons de condamner, arrêtons de lapider les gens, arrêtons de donner des paroles qui excitent un braquage et que cette personne ne veut pas écouter. Mais si la personne ne veut pas écouter, comment l'Esprit de Dieu peut pénétrer dans son cœur? La Bible dit, je me tiens à la porte de votre cœur, que celui qui attend ma voix me laisse entrer et j'y demeurer. Mais nous, quand nous, mes frères, faisons attention, hein. C'est pourquoi Saint Paul nous a dit que tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à donner l'évangélisation. Tout le monde, on veut suivre l'évangélisation. Parce que deux fois, nous prêchons la parole de Dieu et nous séparons les gens de l'amour de Dieu. Nous séparons les gens de l'amour de Dieu. Faites attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à toute évangélisation que nous apportons dans le monde. Si tu n'es pas appelé à donner l'évangélisation, il y a beaucoup de choses dans le ministère de Dieu. Tu peux prier pour les gens dans le secret. Mais quand tu prêches à quelqu'un, que la personne ne t'écoute pas, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu ne parles plus avec la personne? Pourquoi tu ne veux plus écouter la personne? Ce n'est pas ce que Saint Paul a dit. Ni Jésus, ni tous les apôtres. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Au contraire, tu dois emmener la personne, mais laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire dans la vie de cette personne. Vous ne savez pas même que lorsque même tu es avec une créature qui ne connaît pas Dieu, qu'on appelle le païen,
Mais quand il est avec toi seulement, est-ce que vous vous imaginez ce que le Saint-Esprit fait à cette personne? Vous pensez que c'est forcé seulement de dire « Oh, Jésus t'aime, oh, Jésus t'aime ». Est-ce que tu as l'écoute de cette personne? Est-ce que tu es prêt à compatir à la souffrance de cette personne? Est-ce que tu aides cette personne dans son état spécifique? Il y a plusieurs manières de prêcher. Dieu travaille avec ses enfants comment il veut et quand il veut. Oh non, si les païens ne vont pas là-bas, c'est quelle manière de donner les évangélisations aux gens? Oh, ces païens ne fréquentent pas les païens. Quand vous lisez la Bible, Dieu n'a pas fréquenté les païens. Dieu est venu dans le monde et ramené tous ceux qui étaient païens à lui. C'est pourquoi il a payé tout péché. C'est pas parce qu'un païen est païen qu'il va t'emmener dans le monde, à moins que ta foi n'est pas basée sur le roc qui est Christ. C'est pourquoi Saint Paul dit, lorsque je suis allé vers vous, je ne suis pas allé avec ma force, ni la condition humaine, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que votre cœur a été touché et vous êtes venus en Christ. Donc, frères et sœurs, voici ce que la parole de Dieu dit. Quand Jésus a prêché dans le désert, essayez de faire travailler un peu l'intellect. Qui était dans le désert? Dans le désert, il n'y a pas un être qui vit. Donc tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu vas penser que personne ne t'écoute. Mais les anges sont en train de travailler. Donc c'est comme quand vous prêchez dans les rues. Ayez des paroles de compassion. Ayez des paroles de douceur. Ayez des paroles de tendresse. Ayez des paroles d'amour. Que de louer le diable. Parce que chaque fois que vous parlez du diable, vous louez le diable. Chaque fois que vous disiez, oh, tu vas aller en enfer, le diable. Jésus t'a pas dit que tu iras en enfer. L'enfer existe, mais le but actuellement là, c'est de gagner des âmes. Jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Quand vous parlez de l'enfer, vous donnez la possibilité au diable de régner. Vous donnez le pouvoir au diable de dominer. Vous donnez le pouvoir au diable qu'il existe. Mais si vous parlez, ô éternel Dieu, le Dieu glorieux, lui qui a payé toute vie, il t'aime. Malgré tes failles, malgré le comportement que tu as eu, malgré tout ce que tu as fait, malgré tes avortements, tes nombreuses chutes que tu as fait, mais Dieu t'aime tant. Dieu n'a pas besoin que mon frère et soeur, tu te convertisses avant que tu viennes à lui, mais viens en lui, mais puis le Saint-Esprit travaillera dans ta vie. Parce que c'est lorsque nous venons en Dieu, c'est la parole qui transforme. Mais cette parole que nous devons apporter, nous prenons des paroles qui blessent, des paroles qui déchirent l'âme, des paroles qui braquent. Comment vous voulez que cette personne soit à l'écoute de la parole à laquelle tu es en train de prêcher? Il y a des filles aujourd'hui, elles sont souffrantes dans leur corps, elles ont fait des percils partout. Si les ventres, si les oreilles, elles ont mis des tatouages, c'est ce qu'on appelle un mal-être. Tu ne vas pas voir une personne et puis tu es en train d'évangéliser et tu condamnes cette personne. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous condamnons nos frères et sœurs. Vous voyez quand Jésus a parlé à Élie, il a dit à Élie, il a réservé 7000 hommes. Ces 7000 hommes-là, ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu dit, ils n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Quand le moment viendra là, Dieu va faire que ces personnes vont l'adorer. Donc mon frère, ce n'est pas toi qui convertis. Ce n'est pas moi qui convertis. C'est l'Esprit Saint qui convertit. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, c'est là le Saint-Esprit touche son cœur, incline son cœur. Et il fait le bilan de sa vie. Il dit vraiment, il faut que je donne ma vie à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas ailleurs, le Saint-Esprit est parmi nous. Parce que lorsque Christ est venu, lors de la montée de son ascension, il a laissé le Saint-Esprit avec nous. C'est pourquoi il dit, je vais vers le Père. Et le Saint-Esprit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Mais ça dépend de comment nous prions pour que le Saint-Esprit habite à nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte, si vous n'avez pas encore la capacité d'évangéliser les gens dans les rues, arrêtez d'évangéliser. Parce que vous mettez la séparation entre la créature de Dieu et le Créateur. Pourquoi? Par des paroles qui blessent. Parce que la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au bout de la langue.
Donc, deux fois, nous disons des paroles qui font l'âme de nos frères et sœurs, qui déchirent nos frères et sœurs, et qui fait que ces frères-là se braquent, et ces frères ne veulent pas attendre parler de Christ. Ok, Christ est la tendresse, Christ est l'amour, Christ est la compassion, Christ est la délivrance, Christ est le salut. C'est pourquoi il dit, j'ai donné pouvoir à tous ceux qui ont cru en moi de devenir fils et filles de Dieu. Mais si il t'a donné le pouvoir d'être fille et fils de Dieu, crois-tu que ta parole que tu es en train de dire là, ça n'a pas un impact? C'est parce que on a peu de foi. Parce que nous, dès qu'on parle, on veut voir en même temps. Non. Non. Quand on te dit le Dieu de l'invisible, Dieu travaille dans l'invisible. Il n'est pas un Dieu qui fait du bruit. Aujourd'hui, tu es en train de prêcher, les gens te prennent pour des fous, mais ta parole impacte des gens. Ce n'est pas forcément que ces personnes-là viennent à toi. Ces personnes-là peuvent se retrouver dans d'autres communautés. Ces personnes-là peuvent se retrouver avec d'autres chrétiens. Pour dire un jour, il y a un frère qui parlait de la parole de Dieu. Et c'est ce qui a fait que j'ai donné ma vie à Dieu. Mais on ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais tu as fait la mission qui t'est confiée. C'est comme ça. C'est pourquoi on vous exhorte de prier dans le secret. On vous exhorte quand nous prêchons la parole de Dieu, qu'on a tendance que les gens ne nous écoutent pas. Prions Dieu, le Saint-Esprit, pour que Dieu incline le cœur de ces personnes-là, pour qu'ils viennent à Dieu, non pas à nous, mais à Dieu. Pourquoi tu veux que forcément quelqu'un vienne à toi? Non. Prêche la mission parce que tu es dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est incommensurable pour toi. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Donc, tu prêches pour l'amour que Dieu a établi dans ta vie. Non pas que les gens viennent à toi, mais que les gens vont à Christ. Quelle que soit dans l'assemblée dans laquelle ils vont. S'ils ont reçu Christ, en gloire à Dieu. Arrêtez de diffamer, arrêtez de condamner, arrêtez de juger des gens qui sont dans la société. Arrêtez de dire que tu t'habilles mal, tu fais ceci, cela. Arrêtez tout ça. Dieu n'a pas parlé je sais pas. Je sais que un fidèle doit être décent. Un fidèle doit bien s'habiller. Mais quelqu'un qui est mal habillé, toi tu veux l'amener à Dieu et toi encore tu le condamnes dans son acte dans lequel il est. Lisez bien les épîtres de Saint Paul, vous allez comprendre. Quand Saint Paul prêchait la parole de Dieu, dans l'état dans lequel tu étais, Saint Paul partait. Saint Paul partait dans ta façon de vivre. Mais son but, c'était de te ramener à Dieu. Son but, c'était de te ramener à Dieu. C'est pas parce que je marche avec un drogué que je serai drogué. J'ai une mission bien précise. C'est de sortir cette personne dans la drogue. J'ai une mission bien précise. C'est de sortir cette personne dans la cigarette. J'ai une mission bien précise. C'est de sortir quelqu'un qui est alcoolique. Donc ma mission, le fait d'être à côté de cette personne, même quand je garde le silence, le Saint-Esprit travaille. Parce que cette personne-là va vouloir comprendre mon point de vue. Je vous rends un témoignage, une anecdote. J'étais dans une maison avec quelqu'un qui m'hébergeait au temps jadis. Et à chaque fois que je priais, la personne me dit, mais toi, ton histoire de Dieu, ton histoire de Dieu, ton histoire de Dieu là. La personne ne croyait pas en Dieu. Vous comprenez? Mais dans mon attitude, dans mon comportement, cette personne a commencé à s'intéresser à Dieu. Cette personne a commencé à me poser des questions sur Dieu. Cette personne, vous pensez que c'était moi? C'est le Saint-Esprit qui a incliné son cœur. Et si je condamnais cette personne? Voilà la bêtise humaine que nous faisons. À chaque fois que nous partons parler de l'amour de Dieu, nous condamnons les gens. Parce que les gens ne nous ont pas écoutés. Nous condamnons les gens parce que les gens n'ont pas prêté l'oreille à ce qu'on dit. Nous condamnons les gens parce que c'était comme ceux qui prêchaient dans un désert vide. Mais Christ a prêché dans un désert vide. Christ a prêché dans un désert vide. Tu veux imiter Christ et tu ne veux pas affronter les difficultés de la vie? Mon frère, si tu n'es pas prêt à donner l'évangélisation, prie dans le secret pour que le cœur se convertisse. Prie dans le secret. C'est pour ça, faites attention à tous ceux qui se jouent les connaisseurs de la parole de Dieu.
Parce que tu ne peux pas connaître la parole de Dieu et puis tu vas lapider des gens avec des paroles qui blessent. Tu ne peux pas être en Christ et puis tu vas avoir des paroles haineuses, des paroles de colère, des paroles de mépris, des paroles de condamnation. Dieu, c'est un homme gentil. Dieu, c'est un homme d'amour. C'est pourquoi il dit dans 2 Pierre 5 à partir du verset 9, il dit que quoi? Il garde patience pour que tout le monde puisse se convertir avant que le jour de sa venue arrive. Sinon, aujourd'hui, même Christ pouvait venir. Sinon, aujourd'hui, là, il pouvait avoir le dernier jugement. Mais il veut que beaucoup d'hommes se convertissent. Pourquoi nous donnons un nom à Dieu qui n'est pas le Dieu que moi j'adore, de notre père Abraham, Isaac, Jacob? Frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à revoir la manière que nous prêchons l'évangile dans les rues, la manière que nous apportons la parole de Dieu. La parole de Dieu s'apporte avec simplicité. La parole de Dieu ne s'apporte pas avec ton intelligence, mais l'intelligence de Dieu. La parole de Dieu s'apporte avec la sagesse de Dieu, non pas avec ta sagesse. La parole de Dieu s'apporte avec la capacité de Dieu, non pas avec ta capacité. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se convertir. La conversion vient de Dieu, non pas de toi. Toi, tu es qu'un canal qui donne accès à quelqu'un d'écouter la parole de Dieu. Parce que tu es le témoignage vivant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est ce témoignage-là que tu apportes à celui à qui tu veux qu'il se convertisse pour qu'il soit heureux, pour qu'il trouve la paix, pour qu'il trouve la joie, pour qu'il soit libre, afin que son cœur ne soit pas voilé. Voici ta mission en tant qu'évangélisateur. Le reste ne t'appartient plus. Pourquoi condamner? C'était comme si tu avais un papier et tu recensais tous ceux qui doivent aller en enfer. Telle église n'est pas bon. 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 Je suis la seule église qui est bonne. Vous les fidèles là, apprenez à lire la Bible un peu. Apprenez à rentrer dans les Écritures. Apprenez à prier. Dieu n'a pas parlé d'église. Vous avez compris? L'église est venue de l'être humain. L'église primitive là, c'était une assemblée. Donc arrêtez de comprendre que les gens vont vous égarer. Oh, telle église n'est pas bon. Telle église n'est pas bon. Telle église n'est pas bon. Donc si telle église n'est pas bon, donc c'est toi ton église qui est bon. Nous sommes dans le faux. On dit de parler de la parole de Dieu. Si tu arrives dans une assemblée qu'on te parle de Jésus-Christ est sauveur, Jésus-Christ a payé tout péché expiatoire, Jésus-Christ est le centre de notre vie, Jésus-Christ est la solution de notre existence, Jésus-Christ est celui en qui nous trouvons la paix, Jésus-Christ est celui qui est assis à la droite du Père et qui ne cesse d'invoquer le Père pour nous. C'est une église qui est bonne. Personne ne détient la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit de lire Romains 11 à partir du verset 2. Lorsque Dieu parlait à Élie, qu'est-ce qu'il a dit Élie? Ce n'est pas parce que tu es prophète dont tu détiens la vérité. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu prêches la parole de Dieu que ce que toi tu dis là, c'est plus mieux que ceux qui ne connaissent pas encore. Il dit, j'ai réservé 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal. Donc faites attention à tous ceux qui se jouent les connaissaient là. Qu'ils connaissent la parole de Dieu là. Fais attention à ces personnes-là. Parce que quand tu vas lire la Sainte Écriture, tu vas comprendre que Dieu ne se réside pas dans un être humain. Dieu ne se réside pas dans une église. Dieu ne se réside pas. Dieu se réside dans ton cœur. Lorsque tu ouvres ton cœur, que tu reçois que Jésus-Christ est ton sauveur, que tu crois que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière, que tu crois qu'il est le chemin, la vie et la vérité, que tu crois que sans le Christ, rien n'existe et que tu le laisses te guider comme le bon berger et que tu respectes à ses préceptes, à ses commandements, voilà où tu es sur le chemin de ton salut. Parce que tu as pour guide Jésus-Christ. L'église est une assemblée où nous nous retrouvons pour glorifier le nom de Jésus. Que tu sois baptiste, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois protestant, que tu sois, je ne connais même plus le nom des églises, mais que Jésus-Christ de Nazareth soit au centre de votre vie.
Faites attention parce que le diable se déguise en loup en créant des églises, en se donnant des noms de dénominatifs. Je suis chrétien. Là, il faut avoir le discernement. Frères et sœurs, soyez bénis. Je n'ai pas voulu vous donner beaucoup des versets bibliques pour pouvoir vous fatiguer le cerveau, mais je crois que par le Saint-Esprit, ma parole a apporté un plus, afin que certaines personnes puissent vraiment faire attention maintenant à ce qu'ils prêchent dans la rue, afin de ramener beaucoup de fidèles dans la maison du Seigneur, que de faire l'apologie du diable. Quand nous sommes en Christ, le diable n'a plus de pouvoir. Quand nous sommes à Christ, le diable n'existe plus pour nous. C'est-à-dire que lui là, Dieu t'a donné, t'a doté de tout pouvoir de marcher sur la tête de scorpion. Donc pourquoi tu parles du diable? Pourquoi tu viens dire aux gens, Dieu va te condamner? Non, parle de la compassion, de la tendresse, de l'amour, de la simplicité de Dieu. Soyez bénis et shalom à vous.